Salut les artistes, aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel assez spécial puisque nous n'allons pas parler d'ongles en fait, de gel etc. mais nous allons parler de bagues. Donc je vais vous apprendre à faire cette magnifique bague en gel. C'est un tuto que j'ai trouvé sur un live Facebook, donc l'idée ne vient pas de moi, loin de là, franchement j'aurais jamais pensé à ça, mais j'ai trouvé ça assez sympa et je me suis dit bah pourquoi pas pour tuer le temps en confinement. Donc pour ce tutoriel, tu auras besoin de plusieurs choses. Tu auras besoin de papier achat blanc, d'une de tes bagues, d'un bon buffer, d'une lime à grains 100, d'un gel de construction. Je vais travailler avec mon chouchou de tous les temps, le Ladies Shape Glitter Pink, que j'adore vraiment beaucoup en ce moment. Vous savez, c'est celui avec toutes les petites paillettes dedans. C'est un gel qui est très solide, donc je vais travailler avec celui-ci. Il faut absolument que votre gel ne soit pas souple, parce que sinon votre bague va plier. Et c'est le cas, c'est ce que j'ai eu avec la mienne. Donc vous voyez ici, elle a cassé et elle est assez souple, hein. C'est le problème. Après, j'ai fait un modèle très fin. Donc je pense pas que ce soit des bagues que vous allez forcément garder dans le temps, comme je vous dis, mais c'est assez fun à réaliser. Donc vous allez avoir besoin de ceci, vous allez avoir besoin aussi de papier collant et alors accessoirement bien sûr de strass et d'une finition. Ici je vais travailler avec la Tip Top ou encore vous pouvez prendre une finition à paillettes, ça rajoutera un petit peu de glamour à votre bague. Moi j'ai celle de chez So Guilty. Je l'avais reçue en fait en cadeau avec l'achat de mon Typhoon. Donc ben voilà, je vais vous la montrer. Vous voyez, il y a plein de petites paillettes dedans. C'est un petit plus, j'en ai mis moi sur ma bague. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit incruster des paillettes dans votre gel directement ou utiliser comme base des gels pailletés. Moi pour la mienne, j'avais utilisé comme base ce gel-ci. Donc vous voyez ce qu'il y a donné ici à l'intérieur, on voit bien que le gel que j'ai utilisé était pailleté. C'était pour faire un petit peu un anneau argenté. Mais je pense qu'avec le nouveau gel chrome de chez Janelles qui va sortir, ce sera une tuerie. Il vous faudra aussi un bic et une lime droite ou une latte. Je n'ai pas de lime près de moi. Je vais me servir d'un bête tips comme ça pour vous montrer qu'on fait vraiment ça avec rien. Donc vous allez choisir la largeur de votre bague. Moi j'ai décidé de faire une bague un peu plus large. Et vous allez tracer tout simplement, ouais, pas autour des ongles hein, comme moi. Vous allez tracer la largeur de votre bague. Il faut que vos lignes soient bien parallèles, bien sûr, aux lignes de votre chablon. Sinon, quand vous allez l'enrouler, ben, votre bague, elle sera plus très droite. Ce qui sera sûrement mon cas ici, vous allez voir. Donc ensuite, on va rouler le chablon. On le roule, voilà, le plus qu'on peut, parce qu'on va devoir le faire rentrer dans notre bague. Voilà, une fois que c'est fait, on va mettre la bague au niveau de l'épaisseur qu'on veut. Et il faut absolument que les côtés de votre chablon, voilà, soient bien droits. Et moi, ce que je fais, je vais même passer mon doigt dedans pour être sûr que le papier soit bien écarté. Parce que ce que j'ai eu comme blague avec l'autre, c'est qu'elle était trop petite, résultat, elle passait pas. Donc ici, on fait vraiment avec les moyens du bord. Si vous avez un baguier où vous pouvez choisir la taille, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Une fois qu'on a ça, on va scotcher en fait les bords de notre chablon. Je vous conseille de prendre du papier collant qui tient bien, ce serait dommage que cela s'ouvre au moment où vous êtes en train de construire. Donc moi j'ai enfilé le tube dans mon doigt pour être sûr qu'il soit bien élargi. Et je vais coller à l'aide de papier collant le bout en fait du chablon. Normalement vous pouvez vous arrêter là, mais moi ici vous voyez que ça repique un petit peu. Et pour pas que ça crée une fragilité, je vais venir mettre un morceau de scotch dessus. Comme ça on a un rouleau parfaitement rond. À la limite c'est peut-être même mieux de faire le tour du scotch en entier. J'y ai pas pensé, c'est pas grave. Donc vous avez votre rouleau pour travailler. Donc moi je le mets dans mon doigt, voilà. Et on va venir mettre du gel en fait partout ici, là sur notre... entre nos deux lignes. Donc je prends mon pinceau boulder comme je ferai à mon habitude. Et je vais prendre mon gel de construction. Et je vais venir en mettre partout sur le tour. Alors il ne faut pas travailler trop finement parce qu'après on va relimer pour que la bague soit bien droite. Et donc si on travaille trop finement, ben, l'anneau sera trop fin et il ne tiendra pas. On fait vraiment tout le tour de la bague avec le gel de construction. À la limite vous pouvez travailler en 2-3 fois pour faire l'épaisseur de la bague. Parce que si votre gel coule trop, ben, il va y en avoir partout. Mais une fois que vous aurez enlevé la bague du support, il faut que vous soyez sûr qu'il y a assez de matière. Donc voilà, hein, vous tournez, vous remplissez le tout. J'en ai mis partout sur le tour.
Ce que je fais, c'est que je vais terminer mon remplissage de gel et je vous retrouve après pour vous montrer l'épaisseur qu'il faut. Donc voilà, ma bague est terminée. Enfin, terminée, je ne l'ai pas encore mis à catalyser. J'espère qu'on va bien voir l'épaisseur. J'ai quand même mis une bonne dose, hein, vous voyez. Ok, donc là maintenant on va pouvoir mettre à catalyser et c'est le moment crucial. Il faut absolument que votre tube reste bien rond. Donc moi ce que je fais, c'est que je réenfile la bague et puis je mets à catalyser. Ou alors j'enlève pas du tout la bague même depuis le début, mais la bague va permettre à votre gabarit de rester bien rond. Sauf si vous utilisez une vieille bague qui est toute déformée, alors là c'est foutu. Ok, je vais pouvoir mettre à catalyser pendant 60 secondes. Ma bague a terminé de catalyser, donc je vais enlever la mienne. Et on va pouvoir désolidariser la bague du gabarit. Donc je vais tout simplement pousser comme ça en dessous. Donc le gabarit malheureusement, moi je ne sais pas comment le réutiliser parce que je dois vraiment le détruire pour que la bague puisse passer. Voilà, donc le gel est encore un peu chaud, donc un peu malléable. Quand vous en êtes là, il faut absolument bien dégraisser la bague. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bague. Donc une fois qu'on en est là, on va mettre notre lime ici sur le côté. Donc on va prendre le côté 180. Je prends ma bague parce que vous voyez que les côtés sont pas du tout droits. Voilà, donc on va la poser en fait à plat contre la lime. Et on va frotter la bague comme ceci contre la lime, ce qui va au final mettre droit le côté tout seul. Ici, vous voyez déjà que mon côté est bien droit. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant j'ai les deux côtés bien droits. Je vais pouvoir passer au limage ici. Pour limer sur le dessus de la bague, je l'enfile en fait. À la limite, c'est mieux pour vous, c'est de travailler avec des gants pour pas vous faire mal. Toujours avec mon côté 180, je vais passer. Je fais des petits mouvements comme ça, pas trop gros. Je vérifie en fait à chaque fois l'épaisseur de ma bague pour qu'il soit le même partout. Donc je vais aller limer là où c'est trop épais. Ou si c'est pas assez épais, il faut penser à remettre du gel. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer comme ça en faisant tourner la bague partout. Et puis je vais aplatir, toujours en travaillant que sur le dessus de la bague. Je vais aplatir en fait là où c'est plus épais que d'autres, comme ici. Une fois que j'ai fait ça partout, en gardant bien ma lime droite par rapport à ma bague, je vais pouvoir passer au côté. Donc je fais d'abord le droit partout et on se retrouve. Donc voilà, à ce stade-ci, la bague ressemble à ça. Donc si je veux bien faire le focus. Voilà, la bague ressemble à ça. Vos côtés sont pas nets, c'est pas grave puisqu'on va venir les limer. Donc ne regardez pas à ça. Il faut juste que votre bague soit bien ronde et que l'épaisseur soit la même partout. Moi ici j'ai un petit bourrelet parce que j'ai dû remettre du gel. C'est pas bien grave, je viendrai juste à la ponceuse passer un tout petit peu comme ça dedans. Donc maintenant on va faire les côtés. Pour faire les côtés, vous prenez votre bague. Si bien faire le focus. Voilà. Et vous allez mettre la lime à 45 degrés comme ceci pour faire les côtés. Et on va passer comme ça sur tous les côtés. C'est ce qui va permettre d'arrondir légèrement en fait le dessus de la bague. Et vous faites la même chose dans les deux sens. Donc ici je vous montre à la caméra, mais vous prenez la bague comme vous voulez. Et vous voyez, on va arrondir le dessus légèrement comme ça. Ce sera plus joli que de la laisser vraiment carrée. Donc je vais faire partout mon limage avec ma lime à 45 degrés. Et vous voyez, je dois tourner en fait à chaque fois la bague pour avoir un nouveau morceau de la bague. Et ma lime, elle ne bouge pas vraiment. Il n'y a que la bague qui tourne. Une fois que vous êtes plus ou moins contente de votre anneau, vous allez pouvoir passer le buffer. Donc moi ici, je vais terminer mon limage, parce que je vois qu'il y a encore quelques petits défauts à gauche à droite. Je vais passer le buffer, on se retrouve après pour poser les strass. Alors la prochaine étape est optionnelle. Ça c'est un petit peu si, comme moi, vous avez fait des bêtises. Je vais utiliser ma ponceuse avec absolument cet embout-ci. Comme ça, je suis sûre que il est bien cylindrique. Et je vais venir enlever en fait, voilà ici. On voit qu'il y a une petite jointure qui s'est fait, ça fait une petite démarcation. Et ici au-dessus, c'est pas tout à fait rond. Donc je vais venir juste passer un petit peu. Pas besoin de mettre la ponceuse très rapide, hein, parce qu'on a besoin de précision.
Voilà, c'est fini. Donc je vais passer le buffer et on se retrouve avec les strass. Moi je vous conseille, voilà, j'ai quand même encore la petite trace ici. C'est cette trace, vous allez la mettre voilà, vers le bas. Et on va coller nos strass au-dessus. Donc j'ai choisi de mettre cette petite navette en cristal sur le dessus pour créer un autre style tout à fait que celui-là qui était plutôt fin et discret. Il vous faudra donc des strass, moi j'ai pris des roses opales, du gel en fait pour coller vos strass. Moi j'utilise la base protéine de chez Indigo et des microbilles. Donc je vais venir mettre de la base protéine sur le dessus. Je mets une belle goutte, il faut absolument que ma navette soit bien centrée. Une fois que ma navette est mise comme ceci, je vais mettre à catalyser pour être sûr qu'elle ne bouge plus. Je vais venir mettre des strass ensuite sur le côté de la navette, ici et ici. Après, franchement, vous garnissez comme vous voulez. Entre chaque strass, ce qui va être joli, c'est de venir placer des microbilles pour créer cet effet un petit peu, voilà, comme s'ils étaient retenus comme ceci, comme les vrais cristaux. Donc je vais venir chercher des petites microbilles que je vais mettre entre chaque. Après, il me reste plus qu'à resserrer mes strass avant de mettre à catalyser. Et puis, je vais venir continuer à mettre des plus petits ici. Je vais pouvoir mettre la finition partout. À la limite, ce que je vous conseille, c'est commencer par mettre de la finition à l'intérieur. Donc, on va bien tout recouvrir. Et puis, à l'extérieur. Bien sûr, il faut catalyser une couche à la fois parce que vous ne saurez pas mettre partout. Donc, je vais utiliser celle avec les paillettes dedans pour rajouter un petit quelque chose. Voilà, donc ma finition est mise à l'intérieur. On voit bien les petites paillettes. Je vais la mettre à catalyser 60 secondes et puis je vais faire l'extérieur. Donc voilà, ma petite bague est finie. Je l'ai recouvert avec la finition. Prenez une autre marque que So Guilty, hein, parce qu'elle m'a fait plein de trous. C'était juste atroce. J'ai dû repasser avec ma Tip Top. Sinon, on voit bien les paillettes qu'il y a dans le gel, donc les paillettes roses et les paillettes grises du top coat. Mes petits strass sont bien mis en place et maintenant, c'est l'heure fatidique, voir si elle me va. Ça y est, je viens de l'enfiler et bon, elle me va. Je suis un petit peu, vous voyez, un petit peu boudinée dedans visuellement parlant, mais moi, je ne le sens pas. Donc, non, franchement, ça va. S'il était un petit peu plus large, ça aurait été chouette. Donc, à la limite, j'aurais peut-être choisi une bague un peu plus large que celle que j'ai là. Mais c'est chouette. N'hésitez pas à créer des bagues aussi, à m'envoyer sur Instagram, à me taguer dans vos stories. Je serais vraiment curieuse de voir ce que vous allez créer. Ça tue le temps, c'est sympathique à essayer. Ça nous fait des belles petites breloques, on va dire. Voilà, j'espère que la vidéo vite fait bien fait vous aura plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo si elle vous a plu. À très bientôt.